Aujourd'hui, je te parle d'un sujet primordial pour accéder à une vie pleinement épanouie. Certains créent avec, mais malheureusement beaucoup détruisent, sans même le vouloir. Je sais que tu aimes bien les images et moi je les adore. Imagine qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu envoies un petit camion avec sa benne remplie de quelque chose. C'est à toi de décider comment tu la remplis. De rumeurs, de méchanceté, de jugement. Et il faudra alors assumer les impacts de ces mots sur ceux qui les reçoivent. Ou alors, comme je te le conseillerais, tu peux utiliser ces véhicules, les mots, pour les faire transporter de la bienveillance, de l'amour et des idées constructives. Si tu as 15 minutes devant toi aujourd'hui, je me propose de revenir sur une pratique que l'on utilise tous les jours, mais pas forcément dans sa forme la plus bienveillante. Reste bien jusqu'à la fin de cet épisode, car je vais te parler d'une méthode, ou plutôt d'un outil que j'utilise quasiment tous les jours, et que je porte même à mon poignet. Je t'ai déjà exposé la puissance des écrits au niveau créatif, au niveau libérateur. Aujourd'hui, je te montre en quoi la parole a exactement le même pouvoir. Avec cet épisode, j'espère intensifier ton envie de parler, d'échanger, de te libérer et de tous les jours transformer cette parole pour qu'elle devienne encore plus créatrice d'une réalité qui te comblera. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. On a déjà beaucoup parlé des paroles dès l'épisode 1. On évoquait ensemble que la parole avait une puissance destructrice si elle n'était pas bien utilisée. Par exemple, pour colporter des rumeurs, pour émettre des critiques non constructives ou des jugements qui peuvent blesser les personnes. Ou encore pour expulser sa rancœur. Et j'ai bien dit expulser. Je n'ai pas dit volontairement exprimer car on en reparlera plus tard dans l'épisode. Trop souvent, elle permet aussi à notre ego de s'exprimer. Cependant, elle peut être aussi créatrice dans les compliments, dans l'expression de l'amour ou dans toutes les communications bienveillantes que tu peux émettre envers toi-même ou envers ton entourage. Je l'utilisais aussi dans ma capsule sur l'exercice du bonjour. J'espère vraiment que tu as intégré cet exercice à ta vie de tous les jours. Dans l'épisode sur les tempêtes de la vie, le E de rage veut dire exprimer. T'exprimer te permet de partager ta situation difficile pour peut-être trouver de l'aide, des conseils, des solutions à tes problèmes, ou simplement de l'écoute autour de toi. Certaines personnes ont des soucis d'addiction et participent par exemple à des réunions, les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Dans ce cadre, la parole est utilisée pour partager une expérience, pour s'apporter un soutien mutuel ou pour réfléchir à une pensée du jour. Faire appel à l'intelligence collective, de manière orale, même si je m'écarte un peu du sujet, c'est toujours super intéressant. Si par exemple aujourd'hui tu as 30 ans et que tu essayes de trouver une solution à ton problème avec quelqu'un de ton âge, à vous deux, vous avez maintenant 60 ans d'expérience de vie. Je te laisse faire le calcul si jamais tu utilises cette parole ou cette intelligence collective dans un groupe composé de 10 personnes par exemple. Si on reprend l'image du camion, tu peux même imaginer que ce petit camion, tu le fais partir vide. Tu l'envoies sans cargaison pour que la personne puisse y verser toute la boue dont elle aurait envie de se séparer. Concrètement, la parole, c'est ce qui nous permet le plus souvent l'interaction, même si celle-ci peut passer par d'autres canaux, la vue ou le toucher par exemple. Plus j'essaye de me remémorer les épisodes en fait, et plus je me rends compte que l'on a dû en parler quasiment tout le temps. Même quand je te parlais de l'écriture, une partie des exercices peuvent se faire à l'oral. Si tu ne veux pas garder trace de ce que tu as dit, ou que tu n'as pas besoin de le réutiliser par la suite. Par exemple, pour les croyances limitantes, je t'avais conseillé de poser sur papier cette phrase « J'aimerais faire ça » ou ce beau projet, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ces croyances ou ces idées me bloquent. Quelles sont-elles ? Le fait de les écrire va plus facilement te faire en prendre conscience, et tu vas pouvoir les dégommer les unes après les autres. Mais à la fin de l'exercice, tu pourrais imaginer les relire, et peut-être même en faire des mantras. Par exemple, « Je ne finis jamais ce que j'entreprends ». Faux, j'ai fait ça, j'ai terminé ce beau projet, et en plus ça m'a servi. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est encore une croyance qui est très limitante. Faux, je l'ai déjà fait plusieurs fois. À la fin, tu relis tout ce que tu as écrit sur papier, en retirant le faux. Ça donnerait « J'ai fait ça, j'ai réussi ça, et je l'ai même déjà fait plusieurs fois ». Après l'exercice écrit, tu peux en faire une sorte de texte que tu te réciterais tous les jours. Si tu as reçu ma dernière newsletter,
je te proposais des mantras. Donc c'est ces paroles que tu te répètes. Ça te permet de te suggérer des choses. En l'occurrence, dans la newsletter, c'était pour prendre conscience de ta vraie valeur. On reparlait un peu d'estime de soi. La puissance des mantras réside dans le fait que pour les comprendre, tu es obligé de les visualiser. Et donc, elles te font avancer. Et potentiellement, ces mantras peuvent te rassurer sur ta capacité à faire, le sujet sur lequel tu es en train de travailler. Quelquefois, la parole est utilisée avec tellement de bienveillance qu'elle peut te faire te sentir bien sans que tu n'aies retenu aucun des mots que tu as entendus. Je suis sûr que tu as déjà écouté une personne qui, rien qu'à sa voix, te faisait te sentir bien. Un autre thème que l'on a abordé, c'est la communication non violente. Et je me rappelle, et je te promets qu'un jour ça arrivera, je ferai un épisode complet sur le sujet. On parlera ensemble de s'exprimer sans jugement, de manière factuelle, donc basée sur les faits. Comment utiliser les mots pour faire avancer plutôt que blesser. Pour finir sur les exemples de la puissance de la parole, essaye de visualiser Martin Luther King devant des millions de personnes, récitant son texte « I have a dream ». Imagine la puissance de ces paroles, qui ont impacté le monde d'hier et je pense même encore celui d'aujourd'hui. Je ressens des vibrations rien qu'à en parler, et ça me fait penser à un autre sujet, qui va me permettre en plus d'introduire la méthode dont je voulais te parler. Ce chant guerrier ancestral utilisé par les All Blacks de Nouvelle-Zélande, le haka. J'ai eu la chance de l'entendre un jour dans un stade, et tu ne peux pas imaginer la résonance dans le stade. 25 000 personnes vibrant au son de ces cris ancestraux. Sur le fond, ce chant, c'est plutôt une danse chantée, avait pour but de donner le courage aux guerriers et de défendre leurs semblables, leur village. Et si tu fermes les yeux, tu peux imaginer une scène vraiment incroyable. Si tu ne le connais pas, je te conseille de taper dans ton moteur de recherche H-A-K-A et tu vas voir, ou plutôt tu vas ressentir ce moment très vibratoire. Au-delà d'être un bon exemple, ça me fait une transition toute trouvée vers l'outil dont je veux te parler, et qui vient de l'île que j'ai eu la chance de visiter, et qui représente à mes yeux la splendeur du monde. Hawaï. Les volcans, les plages, la jungle, et surtout cette culture ancestrale. Sur mon bracelet, il est annoté Ho'oponopono, qui veut dire rétablir l'équilibre. En fait, c'est une tradition sociale et spirituelle des anciens Hawaïens. C'est une sorte de thérapie de parole qui a été utilisée dans les groupes et qui permettait de rétablir l'équilibre, de régler des conflits au sein des villages ou des familles. Il existe vraiment beaucoup de méthodes basées sur la parole pour améliorer la communication au sein des groupes, des familles ou même des couples. Communiquer semble très simple, pourtant c'est assez difficile de le faire sans un vrai cadre. La méthode dont je vais te parler, donc le Ho'oponopono, aide dans le sens où cette méthode est articulée autour de 4 mots très simples avec lesquels tu vas construire des phrases. Si tu suis mes épisodes, tu sais que je suis très sensible à ce qui se passe sur Terre. Tu peux retrouver des formulations dans beaucoup de mes textes. Les textes que j'écris pour exprimer ma tristesse. Volontairement, j'ai utilisé exprimer et pas expulser, comme au début de cet épisode. Car dans l'expression, il y a quelque chose de conscient, de volontaire. Tu n'expulses pas involontairement, tu exprimes avec conscience. Je vais te lire un extrait d'un de mes textes, très court, et si tu tournes bien l'oreille, tu vas sûrement réussir à repérer ces 4 mots. Désolé la Terre, vraiment, pour ce que nous te faisons endurer tous les jours. Nous n'avons pas saisi l'importance de te garder belle et solide comme tu l'étais. Pardon, que beaucoup d'entre nous n'aient pas encore compris. Certains n'en sont pas capables et il faut les pardonner. D'autres sont dans le déni et préfèrent se voiler la face. Ils ne sauraient pas trouver les mots pour expliquer à leurs enfants. Merci pour tout ce que tu nous apportes encore et pour ton amitié envers nous. Je t'aime et j'espère que tu laisseras une chance aux enfants de ma petite, à mes petits-enfants, d'en faire de même. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Ce sont ces 4 mots que tu peux utiliser envers toi-même, si par exemple tu reconnais aujourd'hui ta vraie valeur et que tu t'es trop souvent manqué de respect. Mais tu peux aussi utiliser envers un ami, un conjoint ou même un parent. Avec ces mots, tu exprimes tes regrets, tu les remercies de t'écouter, et le plus important, tu leur fais part de la valeur qu'ils ont à tes yeux. Je peux te donner un exemple très simple. Si tu voulais t'excuser d'un comportement par exemple. Désolé de t'avoir fait mal à cause de ce comportement. Pardon si je t'ai blessé, je ne le voulais pas. Merci de me laisser l'opportunité de te parler, de t'expliquer tout cela. Je t'aime et je désire vraiment que nous restions proches. On repère bien les différentes étapes. Tu tires un trait sur le passé, tu demandes à la personne de t'excuser. Tu passes au présent et tu lui expliques que dans le futur, tu veux pouvoir être en relation avec cette personne. Et ça peut être toi, cette personne.
Si tu as écouté l'épisode sur le cadeau de Noël, la personne à qui tu as offert le cadeau aurait pu utiliser cette méthode pour excuser sa réaction inappropriée. Je te rappelle le contexte. Tu lui avais offert un cadeau B alors qu'elle t'avait demandé un cadeau A. Et la personne réagit avec colère, avec dédain. Elle te montre clairement que le cadeau ne lui a pas du tout plu. Elle aurait pu utiliser cette méthode. Et ça donnerait à peu près ça. Désolé de ma réaction, je me suis laissé emporter par la déception de ne pas avoir eu le cadeau A. Pardon si j'ai eu des mots durs, je sais que tu voulais me faire plaisir. Merci de me permettre de crever l'abcès. Je t'aime, même si je te l'ai exprimé très maladroitement. Encore une fois, comme je te le répète dans chaque épisode, tu peux ne rien dire, tu peux tout garder en toi, et tu peux même t'en rendre malade. Ou tu peux utiliser cette méthode ou une autre pour faire sortir tous ces regrets, cette rancœur, cette amertume. Ce qui va te permettre de laisser de la place pour des émotions ou des sentiments bien plus sympas. L'amour, la paix, la joie. Mahalo de m'avoir écouté et de partager cet épisode autour de toi. Aloha, et je te dis à jeudi dans la newsletter, où je t'expliquerai un exemple très personnel, où j'ai utilisé cette méthode cet été pour traverser, j'avais envie de dire une tempête, mais plutôt un tsunami. Et j'espère vraiment que ça pourra te servir pour toi-même, que tu puisses utiliser cette méthode, ou cet outil, comme tu l'appelles comme tu veux. Imagine si un jour sur Terre, tout le monde appliquait cette méthode. Plus de rancœur, plus de colère non exprimée. Fais-moi plaisir, passe à l'action, teste tout de suite. Prends une feuille, note désolé, pardon, merci, je t'aime, et pense à quelque chose qui te torture. Et tu vas voir la puissance libératrice de cette pratique qui nous vient d'Hawaï. Prends bien soin de toi, et je te dis à très vite, jeudi pour la newsletter, et mardi prochain pour le prochain épisode. Et avant vraiment de couper le micro, je voulais juste faire un petit coucou à Alexiane, qui nous écoute de Nouvelle-Zélande dans son van, et le fait d'avoir parlé du haka, ça m'a fait penser à elle. Salut Alexiane. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.